On va rapidement faire un petit résumé des quelques chapitres qu'on a vus sur les actes, et puis on continue après acte 4, après verset 23, mais un petit résumé. Dans les actes, on commence à 120 personnes. 120 personnes, c'était le nombre de personnes à peu près qui se réunissaient dans une maison à Jérusalem, dans lequel il y avait notamment les 11 apôtres, on enlève Judas, donc dans lequel il y avait les 11 apôtres, dans lequel il y avait Marie, la maman de Jésus, dans lequel il y avait les frères aussi de Jésus, tels Jacques, Jude, et j'en ai oublié un, et peut-être d'autres. Et donc il y avait 120 personnes. Et le Saint-Esprit envoie un vent violent, des langues de feu, une foule accourt, les disciples parlent dans toutes les langues des personnes présentes, alors qu'ils ne connaissaient pas ces langues. Et Pierre, à un moment donné, se lève et prêche la parole de Dieu à cette foule. Et il y a 3000 personnes qui viennent au Seigneur. 3000 personnes qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour mes péchés. Et puis l'Église, elle vit. Et on avait vu qu'elle persévère. Elle persévère dans quoi? Elle persévère dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est se voir, que ce soit le dimanche ou à d'autres moments. C'est ça la communion fraternelle. Dans la prédication, dans la parole de Dieu. La prédication des apôtres, c'est-à-dire la prédication enseignée par les responsables d'église. Dans la fraction du pain. Dans l'église, on prend à peu près cette fraction du pain une fois par mois. Et on persévère, on pourrait à un moment donné dire c'est un peu compliqué avec le coronavirus, mais on a persévéré, on continue, on persévère. Et dans les prières. Et dans la prière. Ça peut être le jeudi soir, les amis, mais la prière, c'est aussi personnellement. Et c'est aussi avoir à cœur un frère, une sœur, un ami, et prier pour lui. C'est aussi partager des sujets de prière. C'est ça aussi la prière. C'est aussi avoir la liberté, à un moment donné, quand on partage. Quel que soit le lieu ou l'endroit, eh bien, de dire, on prie. On prie. C'est ça, persévérer dans la prière. Eh bien, cette église, elle vivait comme ça, très simplement. Elle a commencé à 120, on pourrait dire. Et puis après, ces 3000 personnes se sont ajoutées. Et puis l'église, elle vit vraiment une magnifique communion. Le Saint-Esprit agit. Et un jour, Pierre et Jean vont au temple. Ils y allaient régulièrement pour prier. Et il y a un boiteux. Et le boiteux les interpelle. Il était boiteux de naissance, assis. Il les interpelle pour avoir l'aumône. Et Pierre interpelle le boiteux. Et lui dit, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose à te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il se lève. Il est même marqué que d'un bond, il s'est mis sur ses pieds. Et du coup, ce miracle, comme cette personne était connue de tous, à Jérusalem et au temple, comme l'esplanade du temple était une esplanade immense où pouvaient se réunir des milliers de personnes, et bien des milliers de personnes se regroupent autour du boiteux, autour de Pierre et de Jean. Ils constatent le miracle, tout le monde accourt. Et Pierre se lève et prêche la parole de Dieu. Il prêche. Et il oriente tout sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Et 5000 personnes, on le lit dans Acte 4. Acte 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Donc s'il y a eu 5000 hommes, beaucoup devaient être mariés, devaient avoir des familles, 5000 familles touchées. Et on voit du coup, voilà, ce début de l'Église. Ce début de l'Église. Mais au moment où il parlait, les autorités arrivent. Autorités politiques, religieuses et de la sécurité. Ils arrivent et ils font tout arrêter. Ils mettent Pierre et Jean en prison. Le lendemain, ils passent au tribunal. Et on en est là. Et puis, Pierre va encore profiter de prêcher la parole de Dieu à ses juges et à ses accusateurs. Il va prêcher Jésus. Vous savez, il y a un passage qui dit, si vous êtes arrêté, vous êtes au tribunal, n'ayez pas peur. Parce que Dieu va vous donner les mots sur le moment, à l'instant même, il vous donnera les paroles pour répondre à vos accusateurs. Et là, c'est ce que Pierre, il fait. Il n'avait peut-être pas bossé toute la nuit un serment, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais en communion avec son Seigneur, avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, il parle par le Saint-Esprit. On avait vu, rempli du Saint-Esprit, Pierre dit, ouvrez les guillemets, et il parle, rempli de l'Esprit. Et il parle, à la fin, les juges ne peuvent pas les accuser, ils ne peuvent rien dire contre eux parce que, que dire? Le miracle est attesté, il y a l'homme qui est juste à côté d'eux, le peuple entier considère que c'est Dieu qui a fait cela, et donc ils ne peuvent pas les accuser. Il les menace d'arrêter, soit de faire quelque chose, soit de dire quelque chose au nom de Jésus. Et Pierre a dit,
Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous le savez comme moi-même, est-ce qu'il vaut mieux écouter les hommes ou Dieu? Et donc ça se termine comme ça. Et on en est là, on en est à Acte 4, verset 23. Acte 4, verset 23, je lis. « Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu, en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. » Avant, on désignait les rois par une onction d'huile. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On prie, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous encourage ce matin. Merci Jésus pour ta présence. Tu es le meilleur coach de vie que nous ayons. Tu es la meilleure personne que nous puissions avoir à nos côtés pour cette vie. Merci Jésus. On te demande que ton Esprit Saint nous remplisse et touche chacun, nos cœurs et nos âmes, nos oreilles, nos yeux. Touche-nous Seigneur. Touche-nous s'il te plaît Seigneur. Touche nos bouches pour qu'on puisse annoncer aussi ta parole. Et remplis-nous de toi, nourris-nous, parle-nous Jésus, par ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Quelle est la réaction de Pierre et de Jean après ces événements? Dieu a agi et il y a eu une grande opposition. C'était les messages précédents et les thèmes des messages précédents. Eh bien, après ces événements, leur réaction, c'est ils allèrent trouver les leurs. Et c'est littéralement les leurs. Vous savez, quand on dit « je vais chez les miens », qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit « je vais chez les miens », c'est « je vais chez ma famille ». Et puis même ma famille proche, souvent. C'est les miens. Et c'est mes amis. Et c'est comme si le début de ce passage nous repose la question, a-t-on oublié que l'Église est un groupe d'amis en Christ? A-t-on oublié cela? Quelle joie de se voir, quelle joie de partager, quelle joie! A-t-on oublié que l'Église est appelée dans la parole de Dieu, Éphésiens 2, 19, vous êtes membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu, frères et sœurs. Et dans le Nouveau Testament, c'est comme cela que les personnes s'appellent mon frère ou ma sœur. Cher frère, chère sœur. Et on oublie parfois cela. On oublie que l'Église, c'est pas une entreprise. C'est pas une entreprise qui cherche à faire du profit ou à avoir des résultats. Non. Et je peux vous le prouver très simplement si on me dit qu'il faut avoir des capacités de chef d'entreprise pour soit implanter une église, soit pour gérer une église, soit pour avoir un service. Et moi, j'ai envie de dire non. Pourquoi? Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Les résultats appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui les donne. Le succès appartient à Dieu, c'est Dieu qui le donne. L'église ne cherche pas le succès. L'église cherche à quoi? Quel est le succès de Jésus sur la terre? Quel est le succès de Jésus? Le succès de Jésus n'a pas été de s'entourer de foules immenses. À la fin, il n'y avait plus personne qui le suivait. Et même Jésus a dit, est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner? Le succès de Jésus a été de mourir sur la croix. Est-ce que nous voulons avoir le même succès que Jésus? Le succès de Jésus a été d'obéir jusqu'au bout à son Dieu.
Le succès de l'Église n'est pas le nombre, c'est l'obéissance à son Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité. Et c'est Dieu qui emmène. Et c'est Dieu qui emmène. Et Dieu nous le montre chaque jour, que c'est Dieu qui fait. Parce que la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. Et du coup, est-ce qu'on a oublié la simplicité de ce que c'est que l'Église? Pierre et Jean allèrent trouver les leurs, les miens, ceux qui comptent pour moi, ceux que j'aime. Et comme dans toutes les familles, et là, ça va vous faire peut-être des flashs personnels, puisque vous avez sûrement des frères et des sœurs, des cousins, des cousines. Et bien comme dans toute famille, dans toutes les fratries, il y en a qui se sentent mal aimés. Nous sommes frères et sœurs. Il y en a qui se sentent mal aimés, d'autres qui boudent, comme dans toutes les fratries. Moi, j'en fais appel à plein d'images. D'autres qui sont jaloux. On essaie de comprendre, mais pourquoi tu es jaloux? On t'aime, mon frère, ma sœur. D'autres qui veulent l'attention de tout le monde. D'autres qui n'acceptent pas la place qu'ils ont. Dans toutes les fratries, on a ça. Si vous avez des frères et sœurs, je suis sûr que vous avez des images qui viennent à vos esprits. Des gens qui sont blessés, et on ne comprend pas pourquoi ils sont toujours blessés. Nous sommes frères et sœurs, la famille de Dieu. Et la seule manière de réussir à vivre cette famille, eh bien, c'est marqué dans Jacques. La seule manière de vivre cette famille, d'avancer ensemble dans l'obéissance, la famille de Dieu. Je vous le lis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Les amis, Jésus nous a donné un outil, une arme, une ressource incroyable, c'est l'humilité et le pardon. Et c'est la seule manière de tenir. Mais les amis, ce qui est vrai dans l'Église, c'est vrai aussi dans la famille naturelle de sang. C'est vrai dans le couple entre mari et sa femme. S'il n'y a jamais le pardon des deux côtés, quelle muraille on construit entre nous? Quelle muraille? À un moment donné, on est obligé de venir et de dire « je te demande pardon » et d'arrêter de voir tout ce que l'autre devrait confesser, mais moi de confesser à ma femme et de dire « je te demande pardon ». Avec mes frères et mes sœurs, c'est pareil, naturel. Avec mes frères et mes sœurs dans l'église, c'est pareil. C'est pareil, je te demande pardon. Et on est tous à la même enseigne, les amis. On est tous à la même enseigne. Et vous savez, ça soulage de demander pardon. Je vous assure. Ça soulage. Confessez nos péchés les uns les autres. C'est-à-dire demander pardon, mais aussi, les amis, pardonnez. Ne retenez pas quelque chose contre les autres. Faites comme Jésus. Vous savez, il y a des paroles, des enseignements qui sont clairs de Jésus. Si vous ne pardonnez pas vos frères et vos sœurs ou les personnes autour de vous, Jésus ne vous pardonnera pas non plus. Pourquoi? Parce que nous avons craché sur Jésus, nous l'avons délaissé, nous l'avons cloué sur la croix et Jésus nous a pardonné, crucifié. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a même pas attendu qu'on lui demande pardon pour vouloir donner son pardon. Incroyable. Et Jésus, c'est notre maître, c'est notre Seigneur, c'est lui le chef. Si l'Église était une entreprise, ça n'est pas une, mais le patron, c'est Jésus. Demandez pardon et pardonnez. Ne gardez pas quelque chose contre votre frère et votre sœur. Pardonnez. Et vous savez, c'est libérateur. Allez à la croix. Jésus est crucifié. Vous avez Jésus qui est crucifié pour vos péchés. Lâchez ça, lâchez. Lâchez, et c'est la seule manière, les amis, que l'on peut vivre l'Église. Une famille, des frères et sœurs. Je vais voir les miens, là où je suis bien. On est tous différents, des fois il peut y avoir des tensions, mais c'est les miens. Et on se demande pardon les uns aux autres. Et on prie les uns pour les autres. La personne à côté de moi, c'est celle pour qui Jésus est mort. Waouh! Quelle valeur elle a! Celle pour qui Jésus est mort, Jésus a donné sa vie pour elle. Waouh! Quelle valeur a mon frère ou ma sœur! Et quelle valeur a aussi, et là je sors un peu de l'église, mais les passants qui marchent dans la rue. Parce que Jésus est aussi mort pour eux. Et Jésus, sur la croix, leur propose le pardon. Ils n'ont qu'à l'accepter. On prie aussi pour eux. Alors Pierre et Jean vont auprès de leurs amis en Christ. Et on lit la suite. Ils leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Ils racontent à leurs frères et sœurs. Et donc ça veut dire que Pierre et Jean
ne considèrent pas simplement leurs frères et sœurs comme des noms comme ça que l'on dit et on s'habitue à dire frères, sœurs, mais vraiment comme des amis, parce qu'à des amis, les amis, on partage. À des amis, on partage. Et qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent ce qu'ils ont vécu avec Dieu et ils partagent aussi leurs difficultés. On n'a pas à tout dire, effectivement, mais ils partagent ce qu'ils ont vécu avec Dieu, leur vie, et ils partagent les oppositions qu'ils ont. Ils les partagent simplement. Et quelle est la réaction de leurs amis en Christ? Verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Mais que c'est simple et que c'est beau. Mais que c'est simple et que c'est beau. Et j'espère que vous savez qu'on le vit et que c'est ça l'Église de Jésus. C'est tellement simple. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent à Dieu. Il n'y a pas de personne qui a dit « Moi, je connais la solution à ton problème. » Il suffit d'avoir une bonne vision ou de fonctionner comme ça. Non. Ils ont écouté et ils se sont adressés à Dieu. La réaction de leurs amis, les écouter et exposer tout cela à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alors qu'il y a une opposition qui est farouche et qui est dure, alors que dans les actes, il y aura une opposition encore plus farouche, encore plus dure, parce qu'elle sera accompagnée de persécutions, de mise en prison et de torture, et parfois de mise à mort. Jacques va mourir dans les premiers temps de l'Église, par exemple. Et alors qu'il y a ces oppositions-là, alors qu'ils partagent ce qu'ils vivent et leurs oppositions, leurs difficultés entre frères et sœurs, eh bien, quelle est la réaction, quel est le premier mot qui vient au cœur de l'Église, au cœur des gens qui vont prier? Ils s'adressent à Dieu et en premier, ils se rappellent que Dieu est au-dessus de tout. Maître. Vous savez que Dieu s'est révélé dans la parole, dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sous différents noms. Son dernier nom, vous connaissez le dernier nom de Dieu? C'est Jésus. Mais il s'est révélé à Moïse comme étant Yahweh. C'était 4 lettres, on ne sait même plus les consonnes, les voyelles qu'il y avait. C'est celui qui est de toute éternité, l'éternel. Quand on voit l'éternel, c'est Yahweh. Il s'est révélé comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Quand Abraham a dit, mais nous avons plus de 80 ans, moi et ma femme, et tu nous promets encore un enfant, une descendance. Seigneur, c'est impossible. Je suis El Shaddai, le tout-puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible pour moi? Dans 9 mois, je reviendrai, ta femme aura un fils. El Shaddai. Et Dieu s'est révélé aussi comme étant El Elyon, qui veut dire le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire celui tel qu'il n'y a rien au-dessus. Dieu est celui qui est au-dessus de toute chose et de tout. Et l'Église s'adresse à Dieu et dit à Dieu, Maître, tu es au-dessus de tout. Nous vivons des oppositions, nous vivons des difficultés. On ne sait pas peut-être comment s'en sortir, ou c'est difficile, ou on vit de la souffrance. Et c'est dur quand on souffre. Mais tu es celui qui est au-dessus de tout. Dieu a un plan pour nos vies, et son plan s'accomplira, malgré les oppositions, malgré les difficultés, malgré même nos chutes. Dieu a un plan, et comme Dieu est au-dessus de tout, il a laissé l'homme libre, et donc l'homme fait de mauvaises choses, et l'homme chute, et l'homme s'éloigne de lui. Mais même malgré cela, Dieu est au-dessus de tout, rien n'échappe à ses mains. Il n'est jamais pris au dépourvu. Et le plan global de Dieu s'accomplira toujours. Pour vos vies, pour ma vie, pour vos familles, pour ce monde, pour l'Église. Le plan de Dieu s'accomplira. Et voilà comment l'Église s'adresse à Dieu. Maître, tu es au-dessus de tout. El Elyon. Verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc là, ils appellent David leur père. C'était une manière d'appeler des grands serviteurs. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David. Et là, ils vont citer par l'Esprit Saint un psaume, le psaume 2, qui a été écrit par David. Et du coup, quand ils sont en train de prier, ça a été écrit 1000 ans avant. Et ils citent ce psaume.
Et les deux versets sont identiques au psaume 2. Si vous prenez le psaume 2, vous pouvez faire la comparaison. Les deux premiers versets, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Et alors, dans ce groupe d'amis en Christ, dans l'assemblée, dans l'Église, mais sûrement qu'une personne s'exprime par le Saint-Esprit et commence à avoir à cœur ces deux versets. Ces versets de ce psaume 1 et ce psaume 2. Je ne sais pas si des fois vous avez à cœur comme ça des versets de la parole de Dieu. Peut-être que plusieurs personnes ont eu à cœur ce verset, peut-être qu'une personne a commencé et d'autres ont continué. En tout cas, l'Église s'exprime, poussée par le Saint-Esprit, et elle cite le psaume 2, les deux premiers versets. Et on va prendre du coup ces deux premiers versets qui concernent d'une manière générale les nations et les peuples, mais qui concernent en particulier aussi la réaction des peuples et des nations face à Jésus. Les nations, les peuples et leurs chefs sont bien différents de l'Église. Ils sont bien différents de l'Église. Puisque l'on voit qu'ils se liguent contre Dieu, se sont ligués ensemble contre le Seigneur, c'est contre Dieu, et contre celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire le Messie, le roi ou le Messie-roi, Jésus-Christ. C'est un passage prophétique qui a été annoncé 1000 ans avant. Et on va voir quelques caractéristiques des nations et des peuples qui sont cités ici, qui étaient présentes il y a 2000 ans, mais qui sont encore présentes aujourd'hui. Des caractéristiques, peut-être malheureusement que nous, et moi ça m'a repris dans mon cœur, c'est que nous avons aussi, parce que l'Église reste un groupe d'humains qui a des caractéristiques humaines. Et on va voir les caractéristiques des peuples et des nations. Regardez ces caractéristiques. Première caractéristique, cette agitation. Et la deuxième, c'est des préoccupations dépourvues de sens. Et c'est pas juste un peuple, juste un groupe, c'est toutes les nations et tous les peuples. L'agitation, c'est le mot pour tumulte. C'est le mot qu'on utilise aussi pour, par exemple, un cheval fougueux, qui tourne en rond, qui hennit, qui caracole, c'est-à-dire qui tourne d'énervement, d'agitation, qui souffle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bruits des chevaux énervés. C'est aussi le mot pour des hommes qui sont fougueux, qui prennent un air hautain, qui sont énervés, qui deviennent arrogants, mais qui sont dans l'agitation. Il y a les deux significations, l'agitation et l'arrogance. C'est traduit aussi par tumulte. Et on a ici donc une génération, il y a 2000 ans, agitée et arrogante. Et qui est face à Jésus et à Dieu, et qui rejette Dieu. Et celui que Dieu a oint, a choisi, a envoyé sur la terre, Jésus, Dieu le Fils. Et cette génération est contre Dieu et Jésus. Ça veut dire qu'elle est contre aussi l'Église, parce que le chef de l'Église, c'est Jésus. Et alors, est-ce que cette génération est très différente aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Agité et arrogant. Et si quelqu'un est arrogant, Jésus a eu un contact avec une personne un peu arrogante. Vous savez, c'était ce jeune homme riche qui a dit à Jésus qu'il avait tout fait. Lui, il était pur. Il avait tout fait. Il croyait vraiment. Lui, il était pur. Et des fois, on est arrogant même sans s'en rendre compte. On a l'impression qu'on est au-dessus, en fait, des autres. Cet homme était au-dessus des autres. Il avait tout fait. Et pour les arrogants, Jésus leur dit ceci. Vends tout. Lâche tout. Accepte d'être brisé. Considère tout ce que tu as, tout ce qui a pour toi de l'importance comme des ordures. Lâche tout. Et viens et suis-moi. Et pour ceux qui sont agités, qui vivent l'agitation comme un animal qui n'en peut plus et qui s'agite. Je ne sais pas si vous avez l'image d'un cheval qui est agité dans une cour, qui n'en peut plus, qui cabre. On a vu des belles images là avec les enfants d'un troupeau de chevaux. À un moment donné, ils sont agités, ils s'énervent les uns les autres, ils cabrent, ils veulent juste partir ou courir ou agiter. Mais pour ceux qui sont agités, Jésus a aussi un mot pour nous. Dans Luc 10, Marthe, une amie de Jésus, qui aimait Jésus beaucoup, était agitée. Elle était dans l'agitation.
elle faisait 1000 choses. 1000 choses. Et elle s'agitait. Et ça entraînait de l'énervement et de la frustration parce qu'elle voyait sa sœur, qui s'appelait Marie, qui, elle, pour elle, ne fichait rien. Elle était au pied de Jésus, tranquille, et elle écoutait Jésus. Alors qu'il y avait 1000 choses à faire. Et elle était dans l'agitation. Et Jésus va simplement lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La chose nécessaire, c'est d'être auprès de Jésus, d'écouter Jésus et d'apprendre à faire ce que lui nous demande. Et dans l'agitation, eh bien, Jésus seul nous apporte la paix. Et nous rappelle simplement de revenir à la source, c'est lui. De faire simplement ce que lui nous demande. Et pour faire ce qu'il nous demande, Jésus aussi nous donne les ressources. Et parfois, nous faisons 1000 choses que Dieu ne nous demande pas. Et nous sommes dans l'agitation. Nous sommes énervés et frustrés. Mais il y a des choses que Jésus ne nous demande simplement pas de faire. Et pour toutes les choses, peut-être que Jésus va nous demander de faire, il va nous donner les ressources. Il va nous donner les ressources. Et vous avez vu cette agitation ou cette arrogance? Jésus a une parole pour nous. Il a une parole aussi pour ses peuples et ses nations. Parce qu'on va voir que cette agitation et cette arrogance, et on continue après avec ces préoccupations dépourvues de sens, ont une conséquence, s'opposer à Dieu. Regardez, les préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Et là, ça m'a repris. J'ai eu une notification sur mon smartphone du nombre d'heures que je passais devant l'écran. Ça m'a fait réfléchir un peu. Et cette génération actuelle est une génération de loisirs incroyable. Et une génération aussi d'écran, une génération où on a 1000 préoccupations, mais si on réfléchit un peu, dépourvues de sens. Quand on écoute 2 heures des informations, c'est dépourvu de sens. Elles sont en boucle, et puis on est là, et puis on est accroché, et puis c'est dépourvu de sens. Un prédicateur disait à une église, est-ce que vous vous souvenez de la une des infos d'hier, simplement? Eh bien, en fait, on a trop d'informations. Et en fait, nous sommes dans une génération où nous avons des activités dépourvues de sens, complètement dépourvues de sens. Mais il y a 2000 ans, c'était pareil. Il y a 2000 ans, c'était pareil. Et ça nous reprend aussi, nous. Et alors, les préoccupations de l'Église, les amis, qu'en est-il? Les préoccupations de l'Église sont vraiment différentes des préoccupations des nations, des peuples, des sociétés humaines, des volontés des chefs ou des groupes humains. Mais l'Église reste un groupe humain, c'est vrai. Un groupe humain. Moi, je suis sans cesse avec mon smartphone. Et on a à apprendre à vivre avec ça. On est dans la culture dans laquelle on vit. On ne va pas devenir légaliste pour penser que si on supprime tout écran, on fait bien. On aura d'autres préoccupations inutiles. Hein. On va en trouver, vous inquiétez pas. Mais la question, c'est quoi? C'est apprendre à se mettre au pied de Jésus. Dans la culture dans laquelle on est, on a nos écrans, on a nos activités, on a nos loisirs. Et apprendre à faire ce que Jésus nous demande. Et peut-être mettre de côté ce qu'il ne nous demande pas. Et alors, ce groupe d'humains qui est l'Église, c'est un groupe d'humains ordinaire, mais qui suit quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Et c'est Jésus, c'est Dieu le Fils. Aucun autre groupe humain ne suit Dieu le Fils. Aucun autre. Et ça rend ce groupe-là différent de tous les autres. On a tous les peuples dans ce verset-là, mais vous imaginez la diversité des peuples? Vous prenez des peuples, par exemple, arabo-musulmans. Vous prenez des peuples d'Afrique noire. Vous prenez des peuples d'Amérique latine. Vous prenez des peuples d'Amérique du Nord. Vous prenez des peuples d'Asie. Et vous les mettez tous ensemble. Mais quelle diversité! Eh bien, l'Église est différente de tous ces peuples-là. Parce que son identité n'est pas dans l'histoire de son peuple, n'est pas dans le passé de son peuple, n'est pas dans l'idéologie de son peuple, mais elle est en Christ, en Jésus. Dieu le Fils. Et l'Église est différente. On est un groupe d'humains, bien parfaits, mais l'Église est différente de tous les peuples et de toutes les nations, de tous les groupes, parce que son identité est en Christ. Et plus que son identité. Si on regarde l'activité d'une Église, on pourrait se dire, oui, ça ressemble à d'autres religions, ça ressemble peut-être même à certains groupes un peu bizarres. On chante, on prie, on passe des moments ensemble. Certains vont dans la rue pour partager de nos convictions. On se base sur un livre, on pourrait se dire, oui, bon, il y a d'autres groupes qui font ça. Mais ce que l'on vit n'est pas ordinaire. Et aussi, elle fait une différence de tous les autres groupes. Ce que l'on vit,
vient de l'action du Saint-Esprit. Et l'action de l'Esprit Saint, de Dieu le Saint-Esprit, rend l'Église aussi différente de tous les peuples. De tous les peuples. Ce n'est pas un démon qui agit. Ce n'est pas une ferveur humaine où on essaie de faire monter les émotions. Ce n'est pas un plaisir intellectuel partagé. C'est l'action de l'Esprit Saint, de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous fait expérimenter des choses que l'on n'expérimente pas ailleurs. L'Église est différente de tous les peuples et de toutes les nations sur cette terre. Et le but de l'Église, le seul but, c'est de chercher à faire ce que Dieu nous demande dans nos vies, c'est-à-dire d'imiter Jésus. Le but de Jésus, les amis, a été de mourir. Ça veut dire, a été d'obéir à Dieu jusqu'au bout. Ça n'a pas été le succès, ça a été d'obéir à Dieu. Et le seul but de l'Église, c'est aussi de glorifier Dieu le Père, comme Jésus l'a fait. Et c'est tout. Notre identité est en Dieu le Fils. Nous vivons et nous expérimentons par le Saint-Esprit, par Dieu le Saint-Esprit, et nous voulons glorifier Dieu le Père. Voilà des caractéristiques de l'Église qui en font un groupe d'humains tout à fait ordinaires, complètement différent de tous les groupes humains sur la planète, sur cette terre. Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Vous avez vu, on avait simplement de l'agitation avec de l'arrogance, on avait des préoccupations qui n'ont pas de sens, qui sont vides. Eh bien, ça amène à quoi? Quand on ne se remet pas en question devant Dieu, quand on ne réalise pas que ce que l'on fait a besoin d'être remis en question devant Dieu, mais ça amène à quoi? À se liguer ensemble contre le Seigneur Dieu et contre celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie. La parole de Jésus nous montre par contre un chemin de paix, loin de l'agitation et du tumulte, loin de l'arrogance, et loin aussi de préoccupations qui n'ont pas de sens. La présence de Jésus, les amis, elle calme nos tumultes, elle calme nos agitations. Elle nous aide à remettre les choses à la bonne place, à remettre nos priorités à la bonne place, à être équilibrés. La présence de Jésus nous aide à vivre une vie avec les préoccupations de Jésus, des choses qui ont de la valeur. Verset 27. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre son saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Là, par le Saint-Esprit, l'Église est en train de comprendre et de voir. En fait, c'est une révélation de Dieu que ces versets 1 et 2 du psaume 2 écrits 1000 ans avant, eh bien, sont valables pour eux quand ils sont en train de prier. Ils réalisent que, effectivement, les peuples et les nations se sont ligués contre Jésus. Vous aviez les Romains avec Ponce Pilate, vous aviez les Juifs et tous les groupes juifs avec Hérode, qui se sont entendus, ils se sont même fait passer le prisonnier Jésus de l'un à l'autre pour l'écouter, et ils ont été d'accord pour le laisser, le délaisser, et le livrer aux mains de personnes qui voulaient le tuer. Et du coup, cette église, ce groupe d'amis en Christ, réalise cette opposition. Commencez avec Hérode et Ponce Pilate, qui ont mis à mort le juste, le Fils de Dieu, loin de Dieu, celui que Dieu avait choisi et envoyé le Christ. Et verset 28, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Faites juste une petite pause sur ça. Regardez. Ils vivent l'opposition. Ils sont en train de réaliser même que Jésus a vécu l'opposition et va vivre l'opposition avec l'Église, l'opposition de tous les peuples et de toutes les nations. Même s'il peut y avoir des moments où des peuples ont une faveur positive face aux chrétiens, c'est tout à fait possible. Mais ils voient que cette opposition, ils voient que la parole de Dieu en avait parlé déjà prophétiquement 1000 ans avant par David. Mais ils disent ceci. Ils disent même que dans tout cela, même Hérode et Ponce Pilate ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Souvenez-vous, Dieu est le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout, et son plan s'accomplit. Jésus était venu pour mourir. Et le plan de Dieu s'est accompli malgré la méchanceté des gens. Dieu a donné, malheureusement ou heureusement, la liberté aux hommes. Et les hommes utilisent cette liberté souvent pour être indépendants de Dieu,
et être entraîné par ces préoccupations inutiles, par cette arrogance, par cette agitation. Et du coup, il se passe tellement de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que Dieu ne veut pas. Mais même malgré tout, le plan de Dieu s'accomplit. Et quand nous vivons des difficultés, quand nous ne comprenons pas des choses difficiles, des ruptures, des moments de souffrance, eh bien, Dieu nous rappelle qu'il est le Très-Haut, qu'il est au-dessus de tout et que son plan s'accomplira. Un verset dit « Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Il a un plan pour nos vies. Et il nous conduit, continue à nous conduire, quoi qu'il se passe, dans la direction qu'il a choisie. Ils ont accompli, malgré eux, ce que toi tu avais décidé. Que le Messie devait mourir, souffrir et mourir pour nos péchés. Malgré eux, ils ont accompli le plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplira. Dieu est le Maître, le Seigneur le Très-Haut. Verset 29. Et maintenant, et regardez, alors qu'ils ont commencé cette prière, ils vont exposer la situation difficile de Pierre et de Jean. Cette opposition, ils ont été en prison, ils ont été jugés le lendemain, on leur a dit de ne plus rien dire au nom de Jésus. Taisez-vous, sinon vous allez aller en prison. Sinon on va hypothéquer votre maison. Sinon vous allez avoir des difficultés. Peut-être vos femmes et vos enfants auront des difficultés. Les grandes écoles de la ville seront fermées pour vos enfants. Vous savez tout ce que je dis, malheureusement ça existe dans beaucoup de pays. Renoncez à Jésus, arrêtez de parler de lui, arrêtez d'agir en son nom. Eh bien, dans cette opposition, au verset 29, regardez ce qu'ils disent. Ce que l'Église dit par le Saint-Esprit, ce groupe d'amis en Christ, frères et sœurs. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Le sois attentif, c'est un verbe, eupeidon, c'est vois, regarde. Mais l'autre endroit dans la Bible où il est utilisé, il indique un regard agissant. Un regard où Dieu met sa main. Et c'est comme si l'Église disait, mets ta main, regarde. On te remet cette situation entre tes mains, agis. Tu vois les menaces, tu vois ce que l'on peut encourir. Peut-être qu'on sera en prison, peut-être qu'on mourra en ton nom, Seigneur, c'est toi qui le décideras. Mais mets ta main. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ces paroles sont dites par le Saint-Esprit, sont forcément dites par le Saint-Esprit. Paul disait aux Colossiens, à l'église de Colosse, au groupe d'amis en Christ qui se réunissait à Colosse, qui se retrouvaient ensemble à Colosse, à la ville de Colosse, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Priez. Priez pour les personnes qui prêchent la parole de Dieu, qu'une porte s'ouvre pour la parole de Dieu. Priez pour cela. Et alors ici, ils font simplement la bonne chose. Ils s'en remettent à Dieu et ils prient. C'est leur stratégie. C'est la stratégie de l'Église, s'en remettre à Dieu et prier. Avant de faire plein de flyers, avant d'avoir un super site internet, avant d'avoir des grandes stratégies, la stratégie de l'Église, c'est de s'en remettre à Dieu, de prier et de demander la puissance de l'Esprit pour faire ce que Dieu nous demande. Mais on a un problème parce que là, ils disent « annonce ta parole avec une pleine puissance ». Et c'est vrai que parfois, on a peut-être une culpabilité de ne pas parler assez de Jésus autour de nous. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir cette culpabilité-là. Et on le partage souvent en église, des fois avec des frères et sœurs, parfois des frères et sœurs qui ont beaucoup d'années avec le Seigneur. Et souvent, ils disent, c'est ce qu'on avait partagé en tout cas, je ne sais pas comment leur dire. J'ai tellement envie, mais je ne sais pas comment. Eh bien, peut-être ça va vous rassurer. Je vous lis ce passage en Romains. Comment donc les gens, les peuples et les nations, les gens, feront appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui, de Dieu, de Jésus-Christ, mort et ressuscité, si personne ne l'annonce? Et là, du coup, on a tellement de culpabilité.
Mais regardez les versets suivants. Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Et c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui fait. Et donc nous en remettons à Dieu, nous prions et nous demandons à Dieu, Seigneur, ouvre une porte pour moi, chacun d'entre vous, pour que je puisse partager ta parole à mes enfants, à mes ados, à ma femme ou à mon mari, à mes voisins, à mes collègues. Ouvre une porte, Seigneur. Envoie-moi. Si tu ne prépares pas le chemin devant moi, j'aurais beau y aller et je vais défoncer des portes avec mon énergie humaine et rien ne se fera pour toi. Ouvre un chemin, Seigneur. Ouvre une porte, Seigneur. Et on peut tellement le demander chacun pour soi-même. Jésus, s'il te plaît, ouvre une porte dans nos vies pour annoncer ta parole. Et vous savez, l'évangile, c'est simplement partager sur Jésus. Si vous partagez un peu sur Jésus, vous annoncez l'évangile. Parfois, on ne peut pas tout dire. Juste partager sur notre foi en Jésus, c'est déjà partager l'évangile. Verset 30. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Je vais vous partager une petite anecdote qui m'a fait un peu flipper. Mais j'allais avoir un bon contact avec une personne qui croit en Dieu, qui grandit en Dieu, puis on avait un petit rendez-vous téléphonique. Et du coup, je me prends un café, comme vous le savez régulièrement, et du coup, j'étais juste là, et là, il y a une personne, ça me fait encore un peu peur, qui marche, puis qui s'arrête, qui me regarde, le regard vide, complètement vide, qui met sa main, ça faisait un peu film d'horreur, qui met sa main sur la vitre comme ça, qui me regarde, et il n'y avait pas que cette personne, les amis. J'espère que vous comprenez, il n'y avait pas que cette personne. Il y avait une présence dans cette personne qui était vraiment flippante. Et cette personne était sûrement possédée, et je pense réellement, parce que, vous savez, le diable, il met cette peur, cette frayeur par sa présence. Personne inexpressible, mais avec un être vraiment qui était là. Et du coup, après la frayeur, j'avais un peu de mal à me remettre de cette image un peu flippante. Eh bien, simplement, le Saint-Esprit me mettait à cœur juste de prier. Seigneur, sauve cette personne. Délivre-la. Libère-la de ce qui est en elle. Libère-la. Seigneur, sauve Jésus-Christ, s'il te plaît. Et regardez ce que disent l'Église dans des situations impossibles. Simplement, elle s'adresse à Dieu et elle met sa confiance en Dieu. Elle ne sait pas s'il va y avoir des miracles ou pas. Elle ne sait pas s'il va y avoir des guérisons ou s'il va y avoir des personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Mais il n'y a qu'en Dieu que cela peut se produire. Et alors l'Église vient auprès de Dieu et dit « Déploie ta puissance, Seigneur, s'il te plaît. Sauve des vies, Jésus. S'il te plaît, sauve des vies. Libère des gens, des prisonniers. Libère. Guéris, Seigneur. Rafraîchis. Régénère, Seigneur. Restaure les âmes. Sauve. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Regardez, la puissance vient de Jésus. Elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de nos efforts, elle ne vient pas de longues prières, elle ne vient pas de formulations au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle vient juste de Jésus. On peut tout à fait dire au nom de Jésus dans nos prières, mais simplement la puissance vient de Jésus. Vous savez, un verset nous dit « Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » On s'en souvient de Dieu qui est au-dessus de toute chose? Eh bien, Dieu a élevé Jésus, le Messie, le Christ, Messie, le Fils de Dieu, au-dessus de toute chose. Il a toute chose entre ses mains. Et Dieu a choisi que la puissance et toute puissance viennent de lui. Toute autorité vient de lui. Et du coup, quand nous agissons, ou quand nous parlons, ou quand nous prions, eh bien, quand on dit au nom de Jésus, c'est comme si on disait à Jésus, Jésus, fais-le, s'il te plaît. En fait, faire quelque chose au nom de Jésus, c'est faire à la place de. C'est comme, vous savez, les émissaires, les personnes, les ambassadeurs qui transmettaient un message, ils le transmettaient au nom du gouverneur. C'est comme si le gouverneur était présent. Mais en fait, on s'en fichait un petit peu d'eux. C'était pas eux qui étaient importants, c'était le gouverneur qui parlait. C'était le gouverneur, c'était les paroles du gouverneur dans la bouche d'un de ses serviteurs. Et nous, c'est pareil. Au nom de Jésus, ça veut dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Peut-être au travers nous. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Au nom de Jésus, c'est ça. Fais-le. Seigneur, si tu ne le fais pas, ça ne se fera pas. Impossible. Déploie ta puissance. Et la puissance vient de Jésus, vient au nom de Jésus-Christ.
le Fils de Dieu, qui a vaincu toutes les puissances de méchanceté, qui a la puissance de libérer de tout lien et de pardonner tout péché, quel qu'il soit. Accepter d'être pardonné par Jésus, accepter d'être pardonné par Jésus. Jésus est mort pour ça. Et nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes. Rappelez-vous Pierre qui dit, « Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre piété ?» Notre piété, c'est quoi? C'est de faire des belles prières. C'est de dire au nom de Jésus, c'est de dire, « Je sais comment faire pour te guérir. » Ça, c'est la piété. Mais Pierre dit, « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est au nom de Jésus, c'est Jésus qui a fait. C'est pas nous. C'est Jésus qui a fait. Nous sommes simplement ambassadeurs de Christ. Nous sommes serviteurs de Christ. Nous ne sommes pas importants. Mais Jésus est important. La puissance de Jésus est importante. Les paroles de Jésus sont importantes. Son autorité est importante. Nous non. Verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, vous remplisse. C'est le seul désir qu'on peut avoir. Comment on fait? Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de danse, on ne va pas tourner en rond, les amis. Il faut simplement le demander et le rechercher. Et c'est chaque jour, Seigneur, remplis-moi de ton esprit simplement. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit, d'être baptisé de l'esprit. Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit, de Dieu le Saint-Esprit, pour pouvoir glorifier Dieu le Père, parce que mon Seigneur est mon Maître. Mon identité, c'est Dieu le Fils. C'est Jésus. Je vous invite à prier, les amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Bénis ton Église qui se retrouve sur les écrans, qui se retrouve peut-être dans les maisons, qui se retrouve au 122 rue d'Oran, Seigneur. Bénis ton Église. Rassemble-la par ton nom, par ta puissance, Seigneur, par ton esprit. On a besoin d'élever nos voix vers toi et de dire que tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. Tu es au-dessus de toutes choses et nous ne pouvons rien. Et toi, rien n'échappe à tes mains, à ton regard, parce que tu es Dieu. De tous et de tout. Seigneur, et nous ne sommes pas libres de tout et de tous. Nous sommes liés à Jésus-Christ. C'est notre identité. Merci Seigneur. Nous te demandons, Père, s'il te plaît, d'agir par ta puissance. Vois les difficultés. Vois, regarde par tes yeux. Jette les yeux sur nos difficultés, sur les oppositions, sur nos souffrances, Seigneur. Mets ta main sur ça, tu les vois. Mets ta main, on s'en remet juste à toi, on te les apporte. Seigneur, et on te demande, Seigneur, s'il te plaît, d'agir avec puissance, de sauver, de guérir, de libérer, de nous aider à faire un pas de plus avec toi, Jésus, et d'imiter le Fils de Dieu, qui t'a obéi jusqu'à la mort, et qui est mort. Jésus, s'il te plaît, aide-nous à t'obéir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Sois glorifié dans nos vies, s'il te plaît. Sois glorifié. Parce que tu es le Maître. Tu es au-dessus de toute chose et tout te revient. Nous ne sommes rien, Seigneur. Pardon pour notre arrogance. Pardon pour nos agitations. Pardon pour les 1000 choses que nous faisons et que tu ne nous demandes pas. Pardon, Jésus, pour ça. Pardon pour nos préoccupations inutiles, Seigneur. Mais on s'en remet simplement à toi. En paix. En toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix. Bénis ton Église, s'il te plaît. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je
Ma confiance est en son nom.